la paracha de Bereshit, la paracha de cette semaine, qui couvre un millénaire d'existence depuis la création du monde, plein de messages, plein d'enseignements, certains difficiles à comprendre. Parmi les histoires qu'on nous raconte dans cette paracha, c'est l'histoire d'Adam et Chava, que quand Dieu leur a placés au Gan Eden dans le paradis, et il leur a dit, vous pouvez goûter de tous les fruits, sauf de l'arbre de la sagesse. Malheureusement, ils ont goûté. Le résultat, nous connaissons. Et voici ce que le pasuk dit. Vatipakachna enashnehem, v'yeduki erumimhem. Après avoir goûté du fruit, ils ont réalisé qu'ils sont nus, ils n'ont pas de vêtements, qu'ils ont amené de l'impureté dans le monde. Ce qui était avant cela que la kedusha, il n'y avait pas une notion d'impureté, il y a maintenant une notion d'impureté qu'on doit couvrir. Et effectivement, ils ont recouvert avec des feuilles. Et là, le pasuk continue. Vayishmu et kol Hashem elakim mithaler bagan. Ils ont entendu la voix de Dieu qui circule dans le jardin. Et ils se sont cachés. Vayitrabe Adam veishto mipnei Hashem elakim betoch etz hagan. Ils se sont cachés derrière les arbres. Et là, le pasuk dit Vayikra Hashem elakim el Adam vayomer lo ayeka. Dieu appelle Adam et lui dit, où es-tu? Nous connaissons tous la question. C'est quoi le sens que Dieu demande à Adam, où es-tu? Est-ce qu'il y a moyen de se cacher de Dieu? Et voici Rashi, qui nous explique le commentaire de base de la Chumash. Il nous explique effectivement, bien sûr, que Dieu savait très bien où il est, mais il a entamé la discussion pour ne pas brusquement lui dire, voilà, tu es puni et je vais te renvoyer du Gan Eden, du paradis. Alors, pour entamer la discussion, pour que ça soit un peu plus acceptable, que Adam Arishon peut accepter et avaler ce qu'il va recevoir, Dieu lui entame dans une discussion agréable. Où es-tu? Le Baal HaTanya, Rabbi Shneur Zalman a dit en 1798, quand il se retrouvait en prison à cause d'une fausse accusation par les mitnagdim qui ont rapporté au gouvernement, au Sar, que l'Alter Rebbe veut faire une révolution contre le Sar, citant le fait que l'Alter Rebbe nous explique que Malchut, la royauté, est le niveau le plus bas que Chochma, Bina, Dat, Chesed, Gevura, les 10 attributs, le dernier des attributs, c'est la royauté, donc faisant allusion que le Sar est le plus bas. Pendant qu'il s'est trouvé en prison, un des ministres, un homme intelligent, un homme érudit, est venu le voir. Il dit, écoute, j'ai une question qui me tracasse, qui me travaille. Si tu pourras me répondre à ma satisfaction, je vais te dire tout ce que je pourrais faire. Est-ce que je peux te poser une question? Vas-y. Il dit, voilà, j'ai étudié la Bible. Et j'ai étudié l'histoire où Dieu pose la question à Adam Arishon, Ayeka. C'est quoi le sens? Et l'Alter Rebbe d'abord lui donne les différentes explications des commentaires, il dit, tout ça je comprends, mais ça ne me satisfait pas. Ça ne me répond pas à moi. Et l'Alter Rebbe lui dit, je vais te répondre à condition que tu me réponds d'abord quelques questions. Typiquement juif. Vous savez l'histoire qu'on dit, pourquoi est-ce qu'on répond toujours avec une question? Pourquoi pas? Alors l'Alter Rebbe lui dit, est-ce que tu crois que la Torah est éternelle? Absolument. Il n'était pas juif, mais croyant. Est-ce que tu crois que la Torah n'est pas un livre d'histoire, mais un livre de messages individuels à chacun de nous? Absolument. Lui dit l'Alter Rebbe, voilà la question que Dieu pose. Il dit, Dieu pose la question à chacun de nous. Ayeka, où es-tu? Il y a une mission que je t'ai donnée. Il y a une mission sur laquelle tu as pris des engagements. Est-ce que tu as accompli ta mission? Et l'Alter Rebbe lui cite sa vie entière. Jamais rencontré, ne le connaît pas. Avec la vie prophétique du Alter Rebbe, lui dit exactement quel âge il a, qu'est-ce qu'il a accompli, qu'est-ce qu'il a atteint. Mais finalement, il dit, dans ta mission personnelle, où est-ce que tu te trouves? Lui dit l'Alter Rebbe, ça c'est la question que Dieu nous pose à chaque moment de la journée,
à nous individuellement. Aujourd'hui, au dernier moment, avant la Géoula, Dieu nous pose la question. Je vous ai donné une mission. Tafshinuna, le Rebbe nous a dit, notre mission aujourd'hui, elle est de ramener la Géoula dans ce monde, de dévoiler Mashiach dans ce monde. Où sommes-nous dans cette mission? Est la question que nous devons nous poser. Et quand on se pose cette question, la réponse, elle doit être, Hinene, me voici, je fais ce que je dois faire. Et certainement, durant cette pandémie, Dieu nous a montré qu'on est engagé, on fait ce qu'on doit faire. Alors nous, maintenant, on pose la question à Kadosh Baruch Hu. Ayeka, où est Mashiach? Et on ne veut pas de réponse, des excuses, Ribbon Shel Olam. On veut le voir immédiatement dans le Beth Amikdash aujourd'hui.